Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois de juillet 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2024. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve amis Lion et Lionne ce mois de juillet 2024. Alors je vais commencer par utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir le petit message qui vous est apporté au début de cet été. Laisse l'espace nécessaire. On vous recommande, mes amis Lion, de laisser de l'espace, de la place. Alors pour moi, laisse l'espace nécessaire. Je vais toujours faire une interprétation concrète et une interprétation un petit peu plus symbolique. Bon, on vous demande de faire de la place. Il y a peut-être, alors ça me fait penser par exemple à du nettoyage de printemps, du tri, peut-être de retravailler les espaces dans la maison, ce genre de choses, vérifier que chacun ait de la place. C'est vraiment des choses toutes bêtes, mais qui me font penser à ça, faire de l'espace au travail. Voilà, une réorganisation de l'espace qui peut passer par juste un réaménagement, du ménage, du tri, des choses comme ça. Et puis d'une façon plus symbolique, on vous demande de laisser respirer quelqu'un. Ça peut être le partenaire, ça peut être les enfants, ça peut être un ami. Je pense pas ici qu'on nous parle de penser à mal, mais on est peut-être un petit peu trop étouffant ou étouffante à l'égard d'une personne telle le lion ou la lionne qui protège ses petits, qui est très clan, mais c'est peut-être un peu too much. Alors on va voir si cette notion un peu d'étouffement ressort dans votre tirage mensuel, mes amis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Si ma mémoire est bonne, c'est dans pas longtemps votre anniversaire. Oui, je sais pas. Non, ouais, c'est juillet-août, donc ça approche en tout cas. Allez, une petite carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle à millions et lionnes de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'ai la carte du rêve. La carte du rêve, c'est une bonne carte. Ça peut me parler de sommeil déjà, de rêve, mais également bien sûr de vœux exaucés, de rêves qui deviennent réalité. Et on me parle de compromis, mais cette fois-ci la carte est inversée. Donc il y a peut-être un conflit dans l'air, mais également un contrat qui ne se fait pas, une signature. Alors ça peut être un contrat pro, un contrat immobilier, voilà, ça peut être tout type de choses où clairement on n'aboutit pas au fait de se serrer la main. Alors pour moi, on a deux cartes un petit peu contradictoires, puisque le rêve est plutôt positif, forcément le compromis inversé est plus nuancé. Bon, on me parle en tout cas du fait que vous commencez à souhaiter des choses par rapport à mon sens, un compromis qui ne se fait pas. Et de façon plus globale, je vais même dire que vous commencez à envisager le fait que quelque chose puisse se terminer par une rupture de contrat. Donc pour le coup, je vais nuancer la carte du rêve. C'est vous qui commencez à imaginer, puisque le rêve c'est l'imaginaire aussi, que quelque chose ne se fera pas. Alors peut-être que vous imaginez qu'une relation va tendre vers une dispute. Vous sentez que le conflit, il est pas loin d'éclater. Pourquoi pas dans la vie de couple, dans la vie familiale, amicale, avec un voisin, avec un collègue. Voilà, vous êtes au bord du précipice du conflit. Et ça peut me parler également de votre impression que finalement, vous n'allez pas aller au bout d'un contrat, qu'un client ne fera pas suite à ce contrat ou va rompre le contrat, que cet entretien que vous avez passé ne se soldera pas par une embauche. Attention, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est ce que vous pensez. Vous avez l'impression que ça va aller dans le sens d'une mésentente ou d'une rupture de contrat. J'ai la carte du changement. C'est une carte très positive qui dit qu'après la pluie vient le beau temps. Donc pour moi, cela veut dire, mes amis Lions, qu'un cycle heureux semble s'augurer pour votre mois de juillet 2024. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends 4 cartes. Je les dépose face à vous. Pour l'instant en mode caché, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. Allez, on commence ici avec la carte du voyage. Le voyage peut bien sûr nous parler de voyage, de déplacement, vacances par exemple, mais aussi des voyages un petit peu plus matériels, une mutation, un déménagement. C'est vraiment tout type de voyage pour tout type de motif. De façon plus générale, si vous n'avez ni voyage ni déplacement prévu, on peut me parler de se sentir plus léger ou plus légère et on verra au sujet de quoi, ou de prendre de la hauteur. Il y a aussi cette idée d'observation. On va voir en recouvrant. Allez, j'ai la carte des accusations. Alors forcément, accusation, ça veut dire reproche. Alors c'est vous qui pouvez faire des reproches ou c'est peut-être vous aussi qui allez accueillir ces reproches. Et comme souvent, on voit que les deux personnages se balancent des reproches. Donc c'est possible qu'il y ait du conflit, de la dispute et des reproches mutuels. Peut-être que c'est déjà acté.
Allez, on continue ici avec la carte de la clairvoyance. Alors la carte de la clairvoyance, quand elle est inversée, elle peut me dire que vous sentez pas quelque chose venir. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, des mensonges ou des secrets, voilà, et que pour l'instant vous ne les soupçonnez pas. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez des secrets, qui cachez des choses. On va voir. Il y a peut-être également quelque chose que vous n'avez pas bien regardé. On verra en recouvrant qu'est-ce que c'est. Quelque chose qui nécessite en tout cas de l'examination. J'ai la carte de la culpabilité, c'est plutôt une bonne chose puisqu'elle est inversée. On me dit qu'on cesse de se sentir coupable et peut-être même que les accusations dont on avait parlé premièrement vont s'atténuer et s'effacer. Alors, mes amis Lion et Lionne, il y a du bon, hein, comme d'habitude, puis du moins bon, mais c'est aussi le jeu de la voyance. C'est vrai que des fois, quand les tirages sont moins bons, je reçois des commentaires pas forcément très agréables, mais c'est le jeu. Quand on regarde de la cartomancie, c'est pas que des choses positives et il faut savoir l'accepter. Alors, on me parle de voyage, de prise de hauteur, de légèreté, pourquoi pas par rapport à des accusations qui pour moi sont amenées à cesser. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a quelque chose qui nécessite toute votre analyse, où il y a des choses un peu cachées, secrètes, et on verra d'où ça vient. Alors, voyage, mes amis Lion et Lionne, on peut me parler de votre voyage. Alors, voyage touristique, vacances, mais aussi déplacement, mutation, ou de prendre de la hauteur ou de la légèreté. Je vais tirer tout de suite une autre carte pour voir de quoi on nous parle ici, et j'ai l'évolution. L'évolution, comme son nom l'indique, c'est une carte très positive, très forte, qui est placée d'ailleurs sous des rayons du soleil. On voit que des personnages grimpent des marches. Alors ça peut être évolution privée comme évolution matérielle. Alors on peut tout simplement me parler d'un projet de voyage qui évolue bien. Ça peut me parler aussi d'un voyage qui se fait sous le soleil, tout simplement, et pourquoi pas avec plusieurs générations, puisque j'ai plusieurs personnes de tout âge qui montent ces marches. On peut me parler aussi de mutation, avec la notion de voyage et d'évolution, mais une mutation qui va dans le sens de votre carrière, dans le sens de votre projet. Ça peut être un projet de déménagement qui décolle, donc pourquoi pas une vente, pourquoi pas le fait de trouver une maison. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc tout ce qui est lié au voyage, progresse positivement. J'ai la carte de la parole. La parole, c'est le dialogue, la négociation, c'est positif ici. Donc pour tous ceux qui ont à discuter, alors ça peut être discuter de manière informelle ou discuter dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, il y a l'idée que ça se passe bien pour parler de votre voyage, de votre mutation, donc réponse positive, d'un déménagement, réponse positive, pourquoi pas de la négo. Voilà, on est plutôt sur des bonnes choses. Et j'ai l'échec. Alors l'échec, je le répète toujours, ce n'est pas une carte qui doit vous effrayer. Pour moi, l'échec, c'est une carte forcément connotée négativement, mais qui a toujours du positif. Comme vous le voyez, cette pièce, elle reste debout, alors que toutes les autres pièces se sont étalées. Donc, effectivement, ça va nuancer forcément les très belles choses que je viens d'annoncer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé, c'est l'échec. On refait l'ensemble et je vais essayer d'être le plus clair. On me parle d'un projet de voyage qui évolue favorablement et qui donne lieu à des discussion. Alors premier exemple, on parle de voyage vacances touristiques, ça fonctionne bien, on met bout à bout des événements, on prévoit de faire telle étape, de prendre tel avion, pourquoi pas en famille, on se serre les coudes, c'est peut-être déjà le cas où c'est prévu dans pas longtemps. Ça discute positivement et il y a de l'échec. Alors pour moi l'échec n'est pas grave puisque la carte intervient en dernière position, donc ça va déjà atténuer. Voilà, quelque chose qui cloche plutôt dans la parole. Par exemple, vous dites que tiens, ça serait sympa qu'au cours de ce voyage en famille, on aille visiter telle ou telle chose, et puis il y a un désaccord. Voilà, non, moi je suis pas d'accord, donc il peut y avoir de la déception, pour moi ça va pas au-delà de ça. Deuxième option, mutation, ça évolue, vous recevez peut-être des réponses, vous commencez à vous projeter dans votre nouveau lieu de travail ou dans votre nouveau lieu de vie, si on me parle ici d'un déménagement, on discute, pourquoi pas avec la hiérarchie, pourquoi pas avec des notaires, pourquoi pas avec des agents immobiliers, avec des banquiers, peu importe. Il y a l'idée d'un échec mais qui est minime. Pour moi, ça ne remet pas en cause le déménagement, la vente, le voyage, la mutation, mais il y a quelque chose qui peut ne pas se passer comme prévu. Alors ça peut être une date, par exemple, c'est pas forcément quand vous l'avez prévu. Ça peut être par exemple quelque chose qui cloche dans le dialogue. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais pour moi c'est quelque chose de minime, puisqu'on est en dernière position. On ne me parle pas de dialogue qui échoue, puisque j'ai une carte de la parole à l'endroit. On ne me parle pas d'évolution qui échoue, puisque j'ai une carte à l'endroit. Mais donc pour moi, voilà, il y a quelque chose effectivement qui est un petit peu plus terne, un petit peu plus nuancé. Alors ça peut être par exemple le fait que vous mutez, vous avez peut-être des perspectives d'augmentation de carrière, mais il y a un truc qui ne va pas. Par
exemple, cette mutation, elle est peut-être un petit peu plus loin que ce que vous avez souhaité par rapport à votre lieu de vie. Vous allez peut-être être moins rémunéré que ce que vous aviez espéré. On va vous confier des missions peut-être moins glorieuses que... Voilà, il y a un truc qui va pas, ou en tout cas qui vous convient pas, mais rien de bien méchant. Pareil, si on parle d'un déménagement, peut-être que votre proposition d'achat ne va pas passer dans un premier temps, qu'il va falloir mettre au bout, ou que dans l'idée de vendre votre maison, eh bien, l'acheteur va proposer moins que ce que vous pensiez obtenir. Donc voilà, l'échec pour moi, il est là, hein, on ne va pas le renier, mais on va quand même le nuancer par le fait qu'il arrive en 4e position. Donc on l'a dit, un voyage, quel que soit le motif, qui évolue bien, qui avance, de la discussion dans l'air, plutôt d'ailleurs sur le 15-20 juillet, et il y a un petit truc qui cloche, une petite déception. Voilà, je vais plus parler de déception que d'échec, mais pour moi, ça se fait. J'ai l'accusation. Bon, l'accusation, c'est les reproches, souvent mutuels. Vous voyez ces personnages qui se montrent du doigt. Il y a quelqu'un au milieu qui essaye un petit peu de tempérer. Il y a du conflit, il y a de la dispute. Dans l'air, hein, forcément. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Boomerang. Bon, alors, pour moi, le boomerang, c'est une carte qui peut être positive comme négative. On se reprend ce qu'on a envoyé. Comme un boomerang hein, qu'on envoie et qui nous revient dans la face. Pour moi... Ma consultante, mon consultant, il se pourrait que vous fassiez des reproches à quelqu'un et que cette personne vous les renvoie en plein visage en vous balançant elle aussi tout ce qu'elle a de meilleur à vous dire. Bon, petit conflit du coup. Séparation. Alors la carte de la séparation, forcément, c'est une carte qui nous parle de se séparer. Alors la séparation, elle n'est pas nécessairement sentimentale, elle peut être aussi amicale, familiale ou dans le monde du travail, dès lors qu'on voit des gens. Pour moi, la carte de la séparation, elle parle de séparation sentimentale quand de toute manière, on sait malheureusement que les choses en sont là. Alors, ça peut me parler tout simplement de conflits qui n'arrêtent pas de revenir dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même avec un voisin, avec un collègue. Alors, ça peut être souvent ces cycles de disputes infinies, oui, qui peuvent conduire à une séparation. Voilà, on ne se parle plus avec cette personne dans la sphère amicale, on coupe les ponts, on décide de ne plus adresser la parole à son voisin. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Il y a aussi l'idée que peut-être on a balancé, pardonnez-moi, mais une vacherie à quelqu'un et qu'elle va nous la rebalancer au plein visage et que là, c'est la rupture. Mais sans parler de rupture, ça peut être aussi, on se parle plus, on se sépare. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein. Des fois, c'est juste le temps d'accueillir les choses. On va voir. Dernière carte, j'ai la trahison. Bon, effectivement, ça s'avère peut-être être un petit peu plus grave que prévu. Vous vous sentez trahi par cette personne. Peut-être qu'elle-même se sent trahie par vous. J'ai quand même l'impression qu'on peut échanger des mots très durs et en recevoir également des très durs, mes amis Lion et Lionne. Donc, allez-y, je vous refais ce deuxième ensemble plus relationnel. On me parle du fait que vous pouvez, première option, balancer un reproche à quelqu'un qui va vous en renvoyer un tout aussi sympathique dans la figure. Et là, c'est la séparation. On décide de ne plus se voir ou en tout cas de mettre une distance suffisamment conséquente car chacun se sent trahi. Vous n'aviez jamais imaginé que cette personne allait vous balancer un truc pareil dans le visage, mais peut-être qu'elle aussi se sent trahie par vous. On peut également me parler de cycles répétitifs de disputes. On n'arrête pas de se disputer avec un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue et on décide de couper les ponts parce que ça suffit. Il y a quand même l'idée de couteau dans le dos, donc il y a vraiment pour moi l'idée d'une trahison, donc d'un mot placé trop haut, d'une personne qui peut-être dans la colère dit quelque chose de complètement intolérable que vous supportez pas ou elle ne supporte pas et pour moi effectivement pour l'instant cette relation elle est mise à mal. Attention, ça veut pas dire qu'il y aura nécessairement rupture ou coupage des ponts définitif, mais en tout cas pour le mois de juillet ça reste comme ça. Pour moi cette dispute elle va s'étaler tout le long du mois de juillet, voilà, ou en tout cas elle va bien vous prendre la tête. Alors on y va avec la clairvoyance inversée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui peut arriver, quelque chose que vous n'avez pas vérifié, que vous n'avez pas bien relu par exemple ou bien regardé. Par exemple, vous n'avez pas bien regardé vos billets de train, vos billets d'avion et vous loupez un horaire. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut également me parler du fait qu'on est observé, mais pas forcément très bien. Par exemple, un collègue qui regarde un petit peu tout ce que vous faites pour vous mettre en défaut, un voisin un peu trop curieux, et puis ça peut me parler de secrets. Allez, on recouvre tout de suite avec la santé. Alors, la santé, pour moi, je ne traite pas de médical, c'est le bien-être. Alors, ceci dit, oui, ça peut me parler, par exemple, de ne pas avoir bien regardé un horaire d'un rendez-vous médical, tout simplement. Hein. Donc, checkez bien vos rendez-vous, regardez bien vos Doctolib, etc. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez oublier ou ne pas regarder. On peut également, mes amis Lions, me parler du fait que vous... Comment dire ?
il y a un secret peut-être que vous gardez pour vous, voilà, il y a quelque chose qui mérite d'être dit, voilà, pour assurer une forme de bien-être. La carte de la santé, elle est à l'endroit. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant, vous vivez, pardonnez-moi, mais comme un bienheureux ou une bienheureuse en ignorant un secret ou en gardant secret quelque chose pour vous, pour acheter votre paix sociale. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser à ça. Allez, j'ai la maison. La maison, c'est une carte qui peut parler d'affaires immobilières, de liens entre les gens qui vivent dans la maison, mais aussi de tout ce qui est bricolage, chantier, objets dans la maison. Voilà, c'est vraiment l'immobilier au sens très très large du terme. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. On me dit que l'observation peut venir d'un voisin, puisque là il y a la maison. Donc une personne effectivement qui vous regarde mais qui vous regarde pas bien. J'ai l'idée par exemple d'un voisin qui commente, alors peut-être pas devant vous, hein, à mon sens elle le fait dans votre dos. Ah bah tiens regarde, ils ont installé je sais pas une piscine, ah bah vraiment ils ont les moyens. Bon, les ragots de quartier, voilà. Ça ne nuit ni à votre santé ni à votre bien-être dans le quartier ou dans l'habitat, mais voilà, sachez qu'il y a peut-être un entourage pas forcément très très bienveillant autour de vous. On peut également me parler du fait que, eh bien, vous, comment dire, vous gardez quelque chose de secret pour assurer une forme de quiétude dans votre foyer. Alors je sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, vous avez appris une nouvelle pas forcément très très positive et pour l'instant vous préférez ne pas la révéler aux autres gens qui vivent avec vous pour pas plomber l'ambiance. Voilà, je pense comme ça. Je pense pas que ça soit quelque chose de grave, hein. Mais par exemple, bah, vous apprenez que vous allez peut-être devoir rentrer plus tôt de vacances, des choses comme ça. Voilà, pour l'instant tout on se tait. J'ai la carte de la fatalité, elle est inversée, voilà, il y a l'idée que vraiment, c'est pas quelque chose qui va mettre en péril la maisonnée, c'est pour moi une information qui est... voilà, qui n'est pas grave, y compris si c'est le voisin là qui lance des ragots, des rumeurs et qui commande tout ce que vous faites, qui est toujours en train de regarder, qui est toujours dehors quand vous sortez, voilà, c'est tout à fait le genre de voisin malheureusement que j'ai. On me parle voilà du fait que c'est pas bien méchant. Voilà. Allez, c'est parti, je vous refais cet ensemble. Donc première option, vous êtes observé et pour moi on observe votre maison. Où on observe, où l'observation vient du quartier, donc ça peut être voilà le voisin qui parle de votre train de vie, qui commente, oh, ils sont jamais chez eux, ils sont toujours en train de sortir, ils font encore des travaux, voilà. Bon, il y a l'idée vraiment que c'est pas bien méchant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui regarde sur votre jardin, je sais pas pourquoi, là je vois des fleurs, des arbres sur la carte de la santé. La carte de la santé, vous voyez que c'est quelqu'un qui est quand même derrière une fenêtre, donc oui, je pense qu'il y a du voisinage qui peut un petit peu regarder ce qui se passe chez vous, en soi rien de bien méchant, c'est vraiment pas quelque chose qui a porté à conséquence, même si c'est toujours désagréable de sentir qu'on est un peu épié chez soi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui ragote, qui aime bien commenter. Voilà, rien de bien méchant en tout cas. On peut également me parler du fait que vous préférez garder quelque chose de secret pour vous, pour ne pas altérer la bonne vie de la maison. Voilà, une nouvelle un petit peu, alors qui pour moi n'est pas bien grave. Par exemple, je le répète, vous apprenez que vous devez un peu raccourcir vos vacances, vous avez prévu une sortie, par exemple, je sais pas, vous voulez emmener vos enfants dans un parc d'attractions et ça peut pas se faire. Mais pour l'instant, vous préférez taire les choses pour ne pas nuire à l'ambiance. Il y a possibilité que de toute manière, ça va quand même se faire. Donc effectivement, peut-être qu'on est en train de nous dire, bah, ne dis pas les choses puisque de toute manière, ça va s'arranger. On va trouver des solutions. Hein. La fatalité inversée, c'est je trouve des solutions pour que les choses s'arrangent. Voilà, tout simplement. Pareil, on vous dit peut-être que vous avez mal regardé quelque chose par rapport à votre maison, par rapport au jardin, et que vous allez peut-être être amené à le réparer. Par exemple, vous n'aviez pas vu que votre arbre fruitier était en train de mourir et qu'il allait peut-être falloir faire quelque chose. Je prends ces exemples-là parce que c'est vraiment du quotidien. Vous allez trouver des solutions. C'est vraiment pas grave, hein, j'ai une carte de maison et de santé à l'endroit. Donc pour moi, c'est des choses minimes. Culpabilité inversée, donc pour moi ça m'évoque la fin des reproches, la fin de la culpabilité. Peut-être pas avec cette personne dont on a parlé précédemment, j'ai l'impression qu'on va vraiment mettre de la distance. Donc c'est peut-être sur autre chose, on va essayer de voir. Allez, j'ai la carte de la loi, elle est inversée. La carte de la loi peut parler de loi, de justice, d'administration, d'institution. Alors peut-être que effectivement vous cessez de vous rendre malade par rapport à une situation où vous vous êtes senti coupable. Alors je vous donne un exemple, bah, vous avez peut-être référé à la loi, à la justice, vous n'avez pas obtenu gain de cause, bah, vous passez un petit peu à autre chose, vous cessez de vous culpabiliser
culpabiliser, vous relever de vos éventuels délits, de vos éventuelles bêtises, etc. Alors plus ou moins grave, ça peut être aussi ne pas se culpabiliser parce qu'on a reçu une amende, voilà, c'est des choses comme ça. Alors bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. La loi inversée, c'est aussi le fait d'être en disharmonie, en déséquilibre. On se sentait pas bien parce qu'on avait pas mal de reproches à essuyer de la part des autres, mais que nous-mêmes, on se faisait des reproches sur les choses qui arrivaient dans notre vie. Par exemple, il y a eu des reproches dans notre vie sentimentale, des amis nous ont fait des reproches et on s'est senti pas très bien. Alors, j'ai ici la carte de la chance. La chance, eh bien, elle est inversée. Ça ne veut pas dire qu'on a la malchance, mais vous avez eu l'impression d'être un peu seul contre tous. Peut-être même que vous avez tendu une main pour essayer de réconcilier les choses et que cette main, elle a été refusée. Mais vous cessez de vous culpabiliser. Voilà, vous vous dites que vous avez fait les choses et que vous êtes resté droit dans vos bottes. Alors, peut-être effectivement que vous n'avez pas toujours été réglo, puisque là, j'ai quand même une carte de trahison. Mais effectivement, on me dit que vous avez essayé de rattraper l'affaire. Et pour moi, là où les personnes en face de vous ont refusé d'arranger les choses après coup. Bon, ça arrive. Hein. J'ai la tranquillité, voilà, vous passez à autre chose, vous préférez laisser les choses se tasser. Je vous refais ce dernier exemple, ce dernier ensemble. On me parle effectivement de reproches qui ont peut-être été faits. Vous-même, vous vous êtes pas mal culpabilisé. Alors je pense surtout à des problèmes de conflit. Vous vous dites que vous êtes responsable parce qu'effectivement, la carte de la loi inversée m'indique que vous avez peut-être une part de responsabilité. Alors si je ne parle pas forcément de justice, je peux parler par exemple du fait d'avoir provoqué un conflit avec un ami, un collègue, peu importe. Et pour moi, effectivement, vous avez tenté de tendre la main et cette main, elle peut être, sachez-le, refusé par la personne. Le mieux, c'est de laisser les choses se tasser, d'être tranquille et de ne pas remettre de l'huile sur le feu. Et peut-être que les choses s'arrangeront naturellement une fois que tout le monde aura retrouvé son calme. Voilà ma consultante, mon consultant Lion-Lyon. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais vous refaire un petit tour bilan pour l'ensemble de votre mois de juillet. Attendez, je crois que je l'ai déjà fait ou pas. Ça y est, je perds la boule. J'enchaîne là en fait les tirages. Je sais plus si je vous ai déjà fait le bilan ou pas. Je vous le refais quand même, vite fait, parce que vraiment je suis confuse et je peux pas mettre pause et regarder, donc j'y vais. Bon, on me parle en tout cas d'un voyage, déménagement, mutation qui part bien, avec des discussions, mais il y a quand même un point d'échec, voilà, quelque chose qui est décevant dans ce projet, c'est pas grand chose, mais effectivement peut-être de la déception. On me parle de lancer des reproches et donc d'en recevoir en retour, donc malheureusement oui, il peut y avoir rupture, séparation, coupage de pont parce que vous vous sentez trahi par cette personne. Jamais vous n'osiez imaginer qu'elle allait vous faire de tels reproches. Donc pour l'instant, on coupe un petit peu les ponts à voir si ça va s'améliorer après. On me parle du fait d'être observé dans son quartier, son voisinage, peut-être au niveau de son jardin. N'hésitez pas également à bien regarder s'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas vu dans votre jardin et qui nécessite réparation. Rien de bien méchant, je vous rassure. On me parle également peut-être de cacher une forme de vérité à vos proches pour éviter de contrarier les gens et que peut-être finalement vous n'allez même pas besoin de leur dire les choses puisque ça peut s'arranger tout seul. On me parle aussi de votre culpabilité que vous décidez de mettre de côté. Certes, vous avez fait quelque chose peut-être de pas bien ou provoqué un conflit. Vous avez tendu une main et malheureusement cette main a été refusée. Laissez passer avec du temps et du calme. Les choses vont probablement se tasser. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop vite si j'ai pas refait le bilan. Et puis pardon si c'était la deuxième fois. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite pause, je pense, après les lions. Et je tire au hasard un petit oracle. Ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour vous, mes amis Lion et Lyon. Pour ce mois de juillet 2024, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire pour vous et ce mois de juillet 2024. Et j'ai quelques cartes qui viennent de tomber. Allez, on commence par la turquoise qui parle de sincérité. Je vous lis. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître le plus sincère, je puisse être de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. On me parle du fait qu'on va mettre de la distance avec une relation qui ne nous convient pas. Effectivement, on a parlé de trahison dans l'air et peut-être de la nécessité de mettre un petit peu de distance. En effet, on le sent que vous avez peut-être été, entre guillemets, trop sincère ou même la personne en face de vous a été trop sincère, a dit des choses et forcément, ça coupe à la trahison. On vous demande peut-être de réfléchir à l'éventualité de poursuivre ou pas avec cette personne. J'ai le violet qui me parle de spiritualité. Je vous lis.
Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. C'est toujours un très bon présage d'avoir du violet. Donc on me parle effectivement de spiritualité, de pensée. Pensez justement à ces questions de trahison. Est-ce qu'on poursuit ou pas ces relations? Pensez également par rapport eh bien, à cette main tendue qui a été refusée. Laissez du calme, laissez les gens penser dans leur coin et peut-être revenir vers vous. Voilà, il y a l'idée un peu de laisser le côté spirituel prendre le dessus. J'ai la coriandre qui me parle de désir. C'est parti. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a quand même des questions particulièrement eh bien, fusionnelles, charnelles qui sont mises en avant. On n'a pas du tout abordé la vie sentimentale, mais a priori, on nous parle d'un mois de juillet plutôt chaud, mes amis lions. Et c'est parti avec la lune, vecteur d'intuition. Je vous fais la lecture. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être garder certaines choses secrètes pour ne pas eh bien, inquiéter les gens dans la maison. On me parle du fait qu'effectivement les choses vont s'arranger, peut-être même d'elles-mêmes. Voilà, voilà. Mes amis Lions et Lyon, j'espère que ce tirage du mois de juillet vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre en août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus détaillée de ce que vous réserve ce premier mois de l'été. En tout cas, moi, je considère dans mon esprit que c'est le premier mois de l'été, peut-être parce que c'est corrélé avec les vacances des enfants. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un très bel été, mais aussi un très beau mois de juillet 2024. Il y a des choses qui se débloquent, il y a peut-être du tri dans les relations qui sera à faire. On me parle en tout cas eh bien, de belles perspectives, même si effectivement il peut y avoir un peu de déception à la clé. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tirages.